Masechet Yoma Daf Samech Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Vav Amud Bet. En bas, à la Mishnah. Miyakire Yerushalayim Ayum Elavinoto. Ici, le Daf va traiter les détails de la manière dont on envoyait le Saïr Lazazel. Donc, il y avait quelqu'un qui prenait le bouc pour le jeter dans le désert. Et ici, notre Mishnah nous dit qu'il était accompagné par des gens qui venaient de Yerushalayim et qui sortaient l'accompagner en chemin. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Miyakire Yerushalayim, Rashi explique Mechashuvei Yerushalayim, les hommes importants de Yerushalayim, Ayum Elavinoto Atzuka Rishona. Donc il y avait des hommes importants de la ville de Yerushalayim qui allaient l'accompagner, celui qui sortait le Saïr Lazazel, ils allaient l'accompagner jusqu'à la première souka. Il y avait une première cabane, et ils continuaient ensuite sans eux. Eux l'accompagnaient jusque là-bas. Eser Sukkot Yerushalayim Vadzouk. Il y avait 10 cabanes depuis Yerushalayim jusqu'au Tzouk, à l'endroit là où ils jetaient le bouc. Tishim Ris. Et c'était une distance de 90 ris. Shiva Umerta Lechol Mil. Dans chaque mille, il y a 7,5 ris. Et donc ça faisait en tout, pour 90 ris, ça faisait en tout 12 000. Chaque mille, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc il y avait 12 kilomètres à marcher depuis Yerushalayim jusqu'à l'endroit où il jetait le Saïr. À l'école Souka Vesuka Omrimlo, dans chaque cabane, les gens qui restaient là-bas dans la cabane, parce que Rashi explique, il y avait des gens qui allaient habiter là-bas avant Kippour, et ils allaient dormir là-bas avant Kippour. Et lorsque le Meshaler, le monsieur qui amenait le Saïr Lazazel, il arrivait là-bas, il rencontrait ces gens-là. Donc les gens de Yerushalayim l'accompagnaient jusqu'à la première cabane. Là-bas, il retrouvait des gens qui étaient là-bas depuis l'entrée de Kippour, parce que on n'avait pas le droit de marcher à Kippour plus que 2000 amot, sans Eruv Troumin. Donc on ne pouvait marcher que jusqu'à la première cabane, parce qu'entre une cabane et une autre, il y avait 2000 amot. 1000, c'est 2000 amot, 1 kilomètre, c'est le maximum qu'on puisse marcher. Et donc lui, celui qui devait jeter le bouc, il marchait plus que ça, il n'y avait pas le choix. Mais les gens qui étaient là-bas, ils l'attendaient pour le recevoir. Et donc ils passaient là-bas Kippour de manière à ce qu'il puisse être là-bas sans marcher plus que 2000 amot. Et donc il y avait donc dans ce trajet-là, il y avait 10 cabanes. Et ça faisait en tout 12 000. Et à chaque fois, les gens, quand ils rentraient dans une cabane, ils les rencontraient là-bas, sauf les 2 derniers 1000, où ils ne pouvaient être accompagnés par les gens de la dernière souka, de la dernière cabane, que 1 000, et ils devaient marcher encore 1 000 tout seuls pour arriver jusqu'à l'endroit où ils jetaient le bouc. À l'école souka vesuka omrin lo, dans chaque cabane, lui disaient les gens qui s'y trouvaient, les gens qui étaient là-bas, qui l'attendaient, ils disaient à cet homme, à ce monsieur qui ramenait le bouc, il lui disait, Arem Azon Varemaim, voici de la nourriture, voici de l'eau. La Gemara avait expliqué que c'est pour ne pas qu'il ressente trop la faim et la soif. Et on l'accompagnait d'une cabane à une autre. Sauf la dernière cabane, les gens qui étaient dans la dernière cabane, ils l'accompagnaient 1 000, mais ils ne pouvaient pas continuer jusqu'au tzouk, jusqu'à l'endroit où ils jetaient le bouc. Et là, il se tenait de loin, il regardait ce qu'il faisait. Mais Ayaosé, que faisait-il? Cholek lachon shel zeorit. Il avait un fil de laine rouge. Il le partageait en deux. Chetio kashur basela, chetio kashur ben shne karnav. Moitié était attaché sur le rocher, moitié entre les cornes du bouc. Ou drafola achorav, il le repoussait en arrière. Veu mitgalgel veyored. Et le bouc se roulait en arrière, il descendait comme ça. Velo aya magia lechati ahar. Il n'arrivait même pas jusqu'à la moitié de la montagne, Achenasa Evarim Evarim, qu'il était déjà complètement déchiré en membres. Bavia Shavlo, Tachatuka Chona. Le monsieur revenait jusqu'à la dernière cabane, Acheterchar, jusqu'à ce que tombe la nuit. Donc il marchait, malgré qu'il marchait plus que ce qu'il avait le droit de marcher. Il marchait 2000 alors qu'il n'a le droit de marcher qu'un seul 1000. Ici, on lui permettait exceptionnellement parce que, d'abord pour pas qu'il reste seul, et aussi parce qu'il était fatigué et faible, donc il ne pouvait pas se retrouver n'importe où. Il devait revenir à la cabane, c'est obligatoire, donc les Chachamim lui ont permis de revenir jusque là-bas.
Ou Mematai Metame Begadim. On sait que celui qui jette le bouc, il devient tamé, lui et ses vêtements. À partir de quand, de quelle étape? D'après Tanakama, dès qu'il est sorti de la muraille de Yerushalayim, Rabbi Shimon Omer Mishat Dechiato Latsuk. Selon Rabbi Shimon, depuis le moment où il a poussé dans le ravin. Tanoura Banan, Eser Sukkot, ou Shnem Asar Milin Ayud, divrei Rabbi Meir. Il y avait 10 cabanes et 12 000 selon Rabbi Meir. C'est ce que disait notre Mishnah déjà. On a fait déjà le calcul dans notre Mishnah. Rabbi Uda Omer Tesha Sukkot, Ve'asara Milin. Rabbi Uda, il dit non. Il y avait 9 cabanes et 10 milin, il y avait. Donc il y avait 9 cabanes. Et avec ça, on pouvait l'accompagner jusqu'au ravin. Les gens d'Yerushalayim l'accompagnaient jusqu'à la première cabane, ça fait 1000. Et de même jusqu'au 9e mille, la 9e cabane. Et de la 9e cabane, on sortait encore 1000 de plus pour l'accompagner jusqu'à l'endroit où il jetait le bouc. Rabbi Yossé Omer, Chamesh Sukkot Vasara Milinayu. Rabbi Yossé dit, il y avait 5 cabanes pour 10 000. Vekulan aliede Eruv. Ça se faisait avec un Eruv Troumin. Les gens pouvaient marcher plus que 2000 amot, parce que plus que 1000 à chaque fois, parce qu'il laissait un Eruv. C'est-à-dire, de Yerushalayim à la première cabane, il y avait 2000 in. Et donc, au bout d'un 1000, on laissait un Eruv Troumin, on laissait un pain, et on pouvait comme ça marcher jusqu'à la première cabane, 2000 in. De même, de la première cabane à la deuxième, il y avait encore 2000 in et ainsi de suite. Donc, il y avait finalement 10 000 in en tout, mais il suffisait de 5 soukot pour que on puisse l'accompagner d'un endroit à un autre. Donc, il était toujours accompagné. Amar Rabbi aussi qui dit comme ça qu'il y avait 5 cabanes pour 10 000 in et qu'on l'accompagnait avec un système de Eruv Troumin. Sachli Elazar Bni, mon fils Elazar m'a dit, s'est amusé de mes paroles, et il m'a dit, tu sais, il m'a aidé Eruv, si on utilise un système de Eruv, c'est pas la peine de dire 5 cabanes, on peut s'en sortir avec moins que ça même. Je peux me débrouiller à faire 2 cabanes pour 10 000 in, alors qu'on a le droit de marcher pendant Shabbat qu'un seul 1000, avec un Eruv Troumin, on peut en marcher 2. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gens de Yerushalayim laissaient un Eruv Troumin, ils laissaient un pain à 1000, ils pouvaient marcher 2000 in. Là-bas, on rencontrait les gens de la première cabane qui avaient laissé un Eruv Troumin, un pain, en direction de Yerushalayim 1000, et donc ils marchaient 2000 in, ils attendaient là-bas le Meshaléach, le monsieur qui envoyait le bouc. Et donc ils rencontraient les gens de Yerushalayim. C'est-à-dire que entre Yerushalayim et la première cabane, il y avait 4000 in. 2000 in marchaient les gens de Yerushalayim, et à leur rencontre venaient les gens de la première cabane qui marchaient aussi 2000 in, ça fait en tout 4000 in. Ensuite, de la première cabane à la deuxième cabane, il y avait encore une fois 4000 in. Il y avait d'autres personnes dans la première cabane qui laissaient leur Eruv Troumin, leur pain, ils le laissaient en direction du ravin, donc à 1000, et ils pouvaient marcher 2000 in comme ça. Et là-bas, à nouveau, ils rencontraient les gens de la deuxième cabane qui venaient les rencontrer aussi avec un Eruv Troumin en faisant 2000 in dans leur direction. Donc de cette manière-là, on a fait encore 4000 in. On a vu 4000 in de Yerushalayim à la première cabane, 4000 in de la première cabane à la deuxième, et encore 2000 in de la deuxième jusqu'à l'endroit où on jetait le bouc. Et avec un Eruv Troumin, certaines personnes qui étaient dans la deuxième cabane pouvaient mettre le Eruv en direction du ravin, et donc ils marchaient comme ça 2000 in. Et avec ça, on a couvert tout le trajet. Keman Alva Detania, comme qui va la Braïta qui dit, Chutz Me'acharon Shebehen, qu'il était accompagné tout le chemin, tout le temps, sauf à la fin, Shelo Egia Imo Latzuk, et la Omed Merachok Veroet Ma'asav. Le dernier qui accompagnait le Meshaléach, il n'arrivait pas jusqu'à l'endroit où on jetait le bouc, mais il se tenait de loin, il voyait ce qu'il faisait. Keman ki Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir qui disait qu'il y avait pour 12 000 in 10 cabanes, et donc on a couvert avec ça 11 000 in, c'est-à-dire 1000 jusqu'aux 10 cabanes, jusqu'à chaque cabane, et encore 1000 après la dernière cabane. Et donc il se retrouvait, le Meshaléach, il se retrouvait à marcher 1000 tout seul. Le dernier 1000 tout seul, ça va comme Rabbi Meir. Dans chaque cabane, on lui disait, voici de la nourriture, voici de l'eau à boire. Jamais, dit la Braïta, un homme en a eu besoin. Simplement la raison pour laquelle on lui servait
on lui montrait à manger et à boire, c'est parce que ne ressemble pas quelqu'un qui a du pain dans son panier à quelqu'un qui ne peut pas manger et qui n'en a pas du pain dans son panier. Celui qui a du pain dans son panier, dans son sachet, il est plus tranquille, il a moins faim, il souffre moins. Et donc, on faisait ça justement pour qu'il soit tranquille, qu'il ne s'inquiète pas, et avec ça, il puisse supporter plus facilement le jeûne. Le Yerushalmi raconte l'histoire d'un homme dont la fille jeûnait à Kippour, et elle lui disait, papa j'ai soif, papa j'ai soif. Il lui disait à chaque fois, attends. Bientôt va sortir le jeûne, bientôt tu pourras boire, tu ne peux pas encore boire, et elle est morte. Et le Yerushalmi dit, alors qu'il aurait dû lui dire, si tu veux boire vraiment, tu peux boire. Lui laisser comprendre, lui enlever l'angoisse, lui laisser comprendre qu'elle peut boire, ça aurait été suffisant pour apaiser sa soif et pour la tranquilliser. Et donc avec ça, il lui aurait sauvé la vie, même si elle n'avait pas bu. Évidemment, elle aurait pu boire et elle aurait dû boire si c'est ça ce qui devait la sauver. Mais lui, il n'a pas eu l'intelligence de comprendre que des fois, il est suffisant de lui dire que si vraiment elle veut, il y a ici de quoi boire, elle peut boire. Donc ici, ça c'était le système qu'on faisait pour faciliter au Méchaléach, au monsieur qui amenait le bouc, ce long trajet qu'il devait faire. S'il avait 12 ou 10 milines à faire, ça fait quand même 10 kilomètres ou 12 kilomètres, c'est long, c'est quelques heures en jeûne, et il faisait sûrement chaud, donc c'était difficile, et donc il était pieds nus aussi peut-être. Normalement, il devait être pieds nus, donc ou pratiquement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de chaussures. Et donc c'était difficile, il fallait lui montrer qu'il peut manger de manière à ce qu'il ne soit pas en danger. Mais à Yaosé, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait là-bas? Cholek la chez les théorites, on a dit qu'il partageait un fil de laine rouge. Demande à Gemara pourquoi le partageait en deux. Venik terekou le besela, il avait qu'à l'attacher complètement tout entier sur le rocher. Répond la Gemara. Kevan de mitzvah besaïr, puisque la mitzvah elle est de jeter le bouc, on craint que ce qui va se passer, c'est que lui d'abord il attache la laine sur le rocher. Dilma kadim ou malbin, et dès qu'il va attacher la laine, ça va blanchir. Il sera tranquille, il ne ressentira plus le besoin de jeter le bouc. Il ne sera pas pressé de jeter le bouc, il va oublier de le faire. Il va oublier de s'en occuper parce que ça y est, ça a blanchi déjà, c'est la grande joie. Et donc, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On lui dit de faire moitié sur le rocher et moitié sur les cornes. Tant qu'il n'a pas fait la deuxième moitié sur les cornes, ça ne va pas blanchir. Une fois qu'il aura fait la deuxième moitié sur les cornes, alors même si ça blanchit, puisqu'il a le bouc entre ses mains, il ne va pas oublier de le jeter. Demande à Gemara Venik Terekou le Ben Karnav. Et bien si c'est comme ça, il n'avait qu'à faire tout entier la laine que sur les cornes du bouc. Pourquoi faire sur le rocher? Répond la Gemara Zimlin de Gamishle le Reché. Des fois, le bouc, quand il tombe, il plie sa tête, il baisse sa tête, Vela Vadate, et le monsieur qui l'a jeté, il ne peut pas voir la laine. Le fil, il ne peut pas voir si ça blanchit ou pas. Et c'est pour ça qu'il doit laisser une partie sur le rocher, de manière à ce qu'il puisse voir sur le rocher si ça blanchit ou pas. Tanoura Banan, Barishona Ayu Koshrin Hashon Shel Zeorit. Au début, on attachait ce fil rouge al Petach HaOlam Ibachutz, sur l'entrée du Oulam, dans le Bet Amikdash, à l'extérieur du Oulam. Et donc tout le monde le voyait. Ilbin Ayu Smechin, lo Ilbin Ayu Atzevin ou Mitbaishin. S'il blanchissait, ils étaient contents. S'ils ne blanchissaient pas, ils étaient tristes et ils avaient honte. Itkinu, les Chachamim ont institué, Shiyu Koshrin al Petach HaOlam Ibifnim, d'attacher le fil rouge à l'entrée du Oulam de l'intérieur, que les gens ne le voient pas. Et encore les gens, ils regardaient, ils se rentraient comme ça la tête pour regarder ce qui se passait avec le fil, et ils voyaient Ilbin Ayus Mechin, si ça blanchissait, ils étaient contents, Lo Ilbin Ayu Atzevin, et sinon ils étaient tristes. Itkinu, ici c'est pas écrit que Mitbaishin, ils n'avaient pas honte parce que c'était caché, c'était à l'intérieur, mais au moins ils étaient tristes. Itkinu Sheyu Koshrin Oto, les Chachamim, pour éviter ces problèmes, ils ont institué de l'attacher Chetio Basela ve Chetio Ben Karnav, moitié sur le rocher, moitié sur les cornes du bouc. Amar Rabbi Nachum bar Papa, Mishum Rabbi Elazar Akapar, Barishona, Ayu Koshrin Hashon Shel Zeorit, au début on attachait le fil rouge al Petach Oulam Ibifnim, à l'entrée du Oulam de l'intérieur. Kevan Shigyas Al Midbar, dès que le bouc arrivait dans le désert, Ayam Albin, il blanchissait. Veyadou Shenaset Mitzvato, il savait que la mitzvah était faite. Chez Neymar, comme dit le pasuk, Imyu Chataechem Kashanim, si vos avérotes seront rouges
comme les chanim, c'est un insecte qui a un sang très rouge, caché les galbines où ça va blanchir comme de la neige. Donc les avérotes qui sont pardonnées sont comparées à un rouge qui a blanchi. Loyamagia le machatitar. Avant même que le bouc n'arrive à la moitié de la montagne, il était déjà complètement déchiré, décomposé. Ibayaleu. On s'est posé la question. Otanevarim. Men ve'ana. Est-ce que les membres du bouc, on peut en profiter ou pas? Men ve'ana. Qu'est-ce qu'il en est d'en profiter? Est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Rav Shmuel machloket. Chadamar mutarin ve chadamar asurin. Donc c'est une machloket selon entre Rav et Shmuel si c'est permis ou interdit. Man ve'amar mutarin. Celui qui permet, on tourne la page, d'où il sait permettre les membres du bouc, dirtiv car il est écrit Bamidbar. La Torah nous dit un mot en trop, il enverra le bouc dans le désert. C'est un mot en trop, on sait déjà qu'il s'agit du désert. Pourquoi la Torah nous précise désert? Pour nous dire que c'est comme le désert. Le désert, il est esquerre, il est abandonné à tout le monde peut en faire ce qu'il veut, peut en profiter. Eh bien, le bouc aussi, on peut en profiter comme le désert. Ouman de Amarasurin, celui qui est interdit, dirtiv Gzera. C'est écrit à propos de ce désert-là, l'endroit où il faut le jeter, c'est écrit Gzera. Gzera, on comprend, c'est écrit dans la Torah Eretz Gzera. Eretz Gzera qui veut dire une terre déchirée. Et on comprend du mot Gzera, c'est un décret, sous-entendu c'est interdit. Tu ne peux pas en profiter. Ouman Demar Asurin, celui qui interdit Hay Midbar May Avidle, que fait-il du mot Midbar? Qu'est-ce qu'il apprend de là? Miba il est l'Irdetania. Il en a besoin pour la dracha qui dit dans une braïta Hamidbara, Hamidbara, Bamidbar. 3 fois c'est écrit dans le désert, dans la Torah à propos du Saïr la Azazel. Les rabbins pour inclure Nov et Givon, Shiloh ou Bet Olamim. C'est-à-dire partout où il y avait le Mizbeach ou le Mishkan ou le Bet Hamikdash, quand c'était dans la ville de Nov ou de Givon, il y avait là-bas le Mizbeach, Shiloh il y avait un Mishkan, Bet Olamim c'est le Bet Hamikdash. Il y a toujours cette mitzvah-là de jeter le bouc. C'est pour ça que la Torah nous répète 3 fois dans le désert. Veidach, Haïk Zera Mayavile. Celui qui permet, qu'est-ce qu'il apprend du mot Gzera? Mibaïl el-Irdetania. Il en a besoin pour la dracha qui dit, dans une braïta, Gzera, en Gzera el achatucha. Quand la Torah nous dit Gzera, elle veut dire par là, couper, déchirer. C'est un ravin qui est très raide. Rashi dit chatucha, tuk chatuch bizkifa. Vela meshupa kolkar. C'est-à-dire, la montagne là-bas, elle descend très raide. Comme si c'était coupé. Davar acher, en gzera el davar mitgazer viored. Ou bien, deuxième explication, ça se rapporte sur le bouc lui-même, qu'il est mitgazer viored, il se déchire complètement, en morceaux, quand il tombe là-bas. Davar acher gzera. Troisième explication, que veut dire le mot gzera? Shema tomar maset tohu. Peut-être que tu vas dire, ça rime à quoi? C'est rien, c'est Dieu. Ça n'a pas de sens comme kapara. Quel kapara y a-t-il en jetant un bouc, en le déchirant comme ça? C'est une action de vide. Talmud Lomar Ani Hashem. La Torah dit non, c'est une gzera, je suis Hashem. Ani Hashem gzertiv, c'est moi Hashem qui l'ai décrété. Ven lecha reshut la ben. Même si tu comprends pas, tu n'as pas le droit de te demander à quoi ça rime, pourquoi ça n'a pas de sens. Amar Rava, mistabra keman damar mutarin. Rava dit, il semble la halacha comme celui qui dit qu'on a le droit de profiter des membres du bouc. L'homme Torah Shalech le takala. Car quand la Torah nous a dit de l'envoyer, elle ne peut pas dire d'envoyer un bouc alors que quelqu'un risque de le prendre et d'en profiter sans savoir d'où il vient. Il va pas croire que c'est celui-là. Et donc, finalement, les gens, c'est un obstacle. Ils vont se tromper, profiter de quelque chose d'interdit. Donc, certainement, la Torah ne l'a pas interdit. Tanura Banan, Azazel. Que veut dire le mot Azazel? Shihe Az vekaché. Le mot Azazel se partage en deux. Az et El. Az veut dire fort et El veut dire dur. Donc ça fait allusion à un endroit qui est fort et dur. Yachol Baïchou, peut-être que c'est dans un endroit habité. Talmud Lomar Bamidbar, la Torah nous dit non, c'est dans le désert. Uminain Shebatsuk, d'où je sais que c'est un ravin. Talmud Lomar Gzera. Gzera qui est un endroit déchiré, comme on a dit. Tanya Idar, Azazel, caché chez Beharim. Azazel veut dire, selon cette deuxième braïta, caché chez Beharim. Le plus dur des montagnes, pas le plus dur, mais c'est parmi les montagnes, c'est caché chez Beharim. Oui, c'est le plus dur des montagnes. La plus dure des montagnes. Le mot El veut dire l'effort. Donc c'est le dur.
Tana de Rabbi Ishmael, Azazel, encore une explication, chez Mechaper al-Maaseh, ou Zavazeh. Ce sont des malachim qui ont fauté, ils ont été jetés du ciel à la terre, du temps d'avant Noach, et ils ont fauté avec les femmes, et donc ici le mot Azazel fait allusion au nom de ces anges-là, pour nous dire que le Saïr l'Azazel, il pardonne ces fautes-là. Il pardonne les fautes de Gilui Arayot. Tanura Banan, et Mishpataita Asuzi la Torah, mes lois vous les ferez. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait allusion? Dvarim, ce sont des choses, des halachot de la Torah, chez l'Imalen Irtevu, Dinu Shikatvu, que même si elles n'étaient pas écrites dans la Torah, Dinu Shikatvu, on s'attend, la logique serait de les écrire. Ve'eluen, de quel mitzvot il s'agit? Avodat Kochavim, Ve'gilui Arayot, Shvichut Damim. Donc, Avodat Zara, Gilui Arayot, les relations interdites, Shvichut Damim, le meurtre, Ve'gezel, le vol, ou Birkat Hashem, et la bénédiction d'Hachem. Ça veut dire le contraire en fait, on ne veut pas dire le contraire, donc il interdit de dire sur Hachem le contraire d'une bracha. Tout ça sont des mitzvot qui sont logiques, qui se comprennent. Et Trukotai Tishmoru, mais Mechukotai, Mechukot, ce sont des lois qui ne sont pas comprises, vous devez quand même les garder, dit la Torah. Ce sont Dvarim, Shasatan, Meshivalen. Ce sont des choses que le Yetzer Hara, il vient embêter les gens en leur disant mais à quoi ça sert? Ve'eluen, et les voici, Achilat Chazir, manger le porc, c'est très bon. Et pourtant la Torah l'interdit. Ou le Vishat Sha'atnez, porter lin et laine, des vêtements de mélange de lin et laine, alors que le lin est permis, la laine est permise, pourquoi le mélange est interdit, on ne comprend pas. Vechalitzat Yevama, Yevama c'est la veuve qui a perdu son mari, qui n'a pas laissé d'enfant, elle doit se marier avec le frère de son mari, ou bien lui enlever la chaussure. On ne comprend pas à quoi ça sert de lui enlever la chaussure. Et si elle lui enlève la chaussure, et qu'elle fait ce qui est écrit dans la mitzvah là-bas, elle pourra ensuite se marier avec n'importe qui. Sinon, elle ne peut pas se marier, elle doit se marier qu'avec son beau-frère, donc le frère de son mari. Et à nouveau, ça fait partie des mitzvot qui s'appellent des chukim. Ce sont des lois qui ne sont pas comprises. Vetaharat metzora, et la purification du metzora aussi, on la comprend pas. Ve saïr amishtaléach, et à nouveau le saïr l'azazel. Saïr l'azazel aussi, c'est une chose qu'on ne comprend pas en quoi ça fait une kapara de jeter un bouc. Veshema tomar maset tohu hem, peut-être tu vas dire, tout ça sont des actions de vide, de rien. Talmud Lomar, Ani Hashem. C'est moi Hashem, Ani Hashem Chekaktiv, c'est moi Hashem qui ai gravé ces mitzvot-là, Ben Lecha Reshut Larer Ben, tu n'as pas le droit de te poser des questions dessus. Et Matai Metame Begadim. À partir de quand il devient tamé celui qui a renvoyé le bouc, qui a jeté le bouc? Tanura Banan, Ameshaleach Metame Begadim, celui qui a jeté le bouc, c'est lui qui devient tamé lui et ses vêtements. Mais ceux qui l'ont accompagné, celui qui l'a accompagné, donc le sholeach est un meshaléach qui a envoyé celui qui jette le bouc, metame begadim, lui, en un sholeach, lui ne devient pas tamé. En un sholeach metame begadim. Yachol mishat tachutz lechomata azara. Peut-être qu'il sera entamé dès qu'il est sorti de la muraille de la azara du Beth Amikdash. Talmud Lomar dit la Torah meshaléach. Non, celui qui a envoyé, donc il faut qu'il ait envoyé. Pas dès qu'il est sorti. Iyam shaleach, si tu me dis le mot shaleach, peut-être que c'est que quand il a jeté vraiment dans le ravin que il est tamé. Talmud Lomar, ve'am shaleach. Du mot ve'am shaleach, j'entends, même avant qu'il termine, dès qu'il l'a déjà envoyé, ça y est, vers le désert, ça y est, il devient tamé. Aketzad, Meshiatach Chomat Yerushalayim, divrei Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, dès qu'il est sorti de la muraille de Yerushalayim, il est déjà tamé. Rabbi Yossé Omer, Azazel vechibes. Rabbi Yossé, il dit non. C'est quand il arrive à Azazel qu'il devient tamé, il doit laver ses vêtements. Ad shegi ala tzouk. Jusqu'à ce qu'il arrive au tzouk où il jette le bouc, jusque là-bas, il n'est pas encore tamé. Rabbi Shimon Omer, Vam Shaleach, et Asaïr, la Azazel, Yichabes vegadab. Rabbi Shimon dit, c'est pas encore suffisant de dire il est arrivé à l'endroit où il doit jeter le bouc. C'est qu'une fois qu'il a envoyé, que ses vêtements sont tmeim et qu'on lui dit de les laver. Donc, les laver, ça veut dire les tremper au mikvé. Donc, Zorko bebatrosh ou metame begadim. Il le jette comme ça en arrière, et quand il le pousse, c'est là où ça s'appelle qu'il a envoyé, c'est à partir de ce moment-là qu'il devient tamé, lui et ses vêtements. Mishnah suivante. On a terminé avec le Seri Azazel, ça y est. La kapara est faite, le fil a blanchi, Baruch Hashem. On revient maintenant au Saïr Lachem qui nous attend au Beth Amikdash avec le taureau aussi du Kohen Gadol. Balo etel par Saïr en Israfin. Le
Kohen Gadol, lui, il revient s'occuper du taureau et du Saïr Lachem, du bouc, à Nisrafin, qu'il faut les envoyer en dehors de la ville pour les brûler là-bas. Kra'an, il déchire leur ventre pour sortir les graisses. Veotiet et Mouren, il sort les parties du Misbéach. Il sort les graisses qui vont au Misbéach. Netanan et Magis, il les met sur un plateau. Viktiran al-Gaba Misbéach, il est brûlé au Misbéach. Tla'an bemiklaot, il prenait ensuite le taureau avec le bouc, et il est tressé un avec l'autre, un sur l'autre. Il est tressé, comme des nattes. Veotian et Batasripa, et il les sortait pour qu'on les brûle en dehors de la ville. Au même matin, Metamin Vegadim, à partir de quand ceux qui s'occupent de porter le taureau et le bouc pour les brûler, ils sont tamés eux aussi d'ailleurs, comme on a vu en haut pour le Saïr et l'Azazel. À partir de quand ils sont tmeim eux et leurs vêtements, Mishetu Chottechomat Azara, à nouveau Marloket, à partir du moment où ils sont sortis de la muraille de la Azara, Rabbi Shimon Emer Mishiati Taour Beruban. Selon Rabbi Shimon, c'est à partir du moment où le feu a brûlé la majorité du taureau et du bouc. Demande à Gemara Viktiran Salkadatar, on a dit il mettait sur un plateau et il brûlait les graisses. Est-ce que vraiment il est brûlé? C'est pas du tout le moment. Il faudra le faire bien plus tard. Il y a encore beaucoup de choses à faire le Kohen Gadol avant de brûler les graisses. Et la Emalak Tiran al-Gaba Misbeach. Il les met sur les plateaux pour les brûler ensuite sur le Misbeach. Pour l'instant, il ne fait que les préparer et il les met de côté et ensuite il va revenir pour les brûler au Misbeach. On va s'arrêter là pour le moment.